milliards d'euros à la France, et peut-être demain 50 milliards d'euros, puisque un grand nombre d'économistes prédisent que l'once d'or, qui est aujourd'hui à 1 400 $, pourrait monter à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 $ l'once. Et comment un homme comme Nicolas Sarkozy, qui a commis une telle erreur, pourrait aujourd'hui venir nous donner des leçons, se positionner comme un expert? Ah, c'est un champion, ça c'est sûr, champion du monde du chômage, champion du monde des déficits, il les a triplés, champion du monde de la dette, 1 700 milliards d'euros, champion du monde de la désindustrialisation, champion du monde de l'effondrement de notre système de protection sociale, champion du monde de l'appauvrissement, champion du monde de l'insécurité, champion du monde de l'immigration. Mais cet homme-là n'a plus rien à dire. Et l'on comprend qu'il s'inquiète de voir que dans l'opinion publique, de plus en plus les Français se tournent vers ceux qui ne leur ont jamais menti, mais qui surtout avaient prévu tout cela de manière extrêmement précise. Aujourd'hui, il faut avoir le courage en matière économique de défendre la sortie concertée de l'euro. Oh, je sais, ça ne va pas plaire à la pensée unique, mais pourtant, de plus en plus d'économistes le disent avec nous. Ce sera le seul moyen, mes chers amis, le seul, de pouvoir redresser l'économie de notre pays, le seul à pouvoir réoxygéner notre économie au moment où l'euro nous a pendus. Alors on nous dit, oui, mais l'euro, ce n'est pas le responsable de la crise mondiale. Non, c'est vrai, c'est la spéculation, la responsable de la crise financière mondiale. Le problème, c'est que cette grave maladie qu'est la crise financière mondiale a atteint un organisme affaibli par l'euro qu'était notre économie. L'euro nous avait considérablement affaiblis. Il avait affaibli nos capacités de défense immunitaire de notre économie. Et quand la grave crise financière, le virus de la spéculation, a atteint la zone euro, eh bien l'organisme affaibli a craqué devant la maladie. Je le dis et je le répète, cette monnaie unique était une erreur. Dès le départ, nous l'avons dit. L'euro va imploser, je vous l'annonce, quelques semaines, quelques mois. Il implosera et la vraie responsabilité des dirigeants politiques, c'est d'anticiper et de ne pas subir. Parce que si nous ne faisons rien, et si nous subissons l'effondrement de l'euro, mais permettez-moi de vous dire que ça va être un drame économique et un drame social. C'est la raison pour laquelle il faut mettre en place cette sortie concertée de l'euro, avec les pays qui souffrent évidemment des mêmes maux que nous, parce que nous ne regardons pas la Grèce avec mépris. Nous sommes à peu près dans la même situation qu'elle. Oh, nous arrivons encore à faire semblant. Mais ça n'est pas le nuage de Tchernobyl, ça ne s'arrêtera pas aux frontières. Ça a touché la Grèce, ça touche l'Irlande, ça touchera le Portugal, l'Espagne. La seule question, c'est de savoir si c'est la France ou la Belgique qui tombera en premier. Donc, face à cela, eh bien, comme dit Paul-Marie Couteau, l'euro, c'est comme le restaurant. C'est le dernier qui sort qui paye l'addition. Bah, moi, j'ai pas envie de payer l'addition. Et j'ai pas envie que mon peuple paye l'addition. Alors aujourd'hui, ils nous expliquent qu'ils ont sauvé l'euro. C'est la 8e fois qu'ils nous disent qu'ils ont sauvé l'euro en quelques semaines. Tous les 15 jours, et ça y est, on a sauvé l'euro. Alors là, ils vous ont appliqué la double peine, ils ont créé un fonds spécial qui va être abondé évidemment par les États, c'est-à-dire nous, parce que c'est toujours nous, en dernier, qui payons, pour pouvoir tenter
de sauver ce qui déjà ne peut plus l'être. Parce que déjà la Grèce ne sera pas sauvée. Ça va être l'effet domino. La Grèce va demander le rééchelonnement de ses dettes. J'essaye de vous faire comprendre un système qui n'est pas tout à fait simple, mais qui mérite d'être entendu. La Grèce va demander un rééchelonnement de ses dettes. Bon. Vous savez comment c'est? Ça vous est peut-être arrivé d'ailleurs, près de la banque, de demander un rééchelonnement de la dette. Le seul malheur, c'est que les banques qui ont prêté à la Grèce, dont très probablement un certain nombre de banques françaises, puisque nous ne connaissons pas le niveau d'exposition des banques françaises dans les différents pays qui sont en situation de quasi-faillite. Mais la banque qui s'attend à être remboursée le jour J, et à qui on dit, bah, écoutez, je suis désolé, mais en fait, vous serez remboursé dans 10 ans. Mais elle-même va se trouver confrontée à des difficultés financières extrêmement graves. Et c'est ainsi que l'ensemble du système va s'effondrer. Alors, le FMI est en train d'arriver, comme il l'a fait en Grèce, comme il l'a fait pour l'Irlande, pour apporter les solutions drastiques de M. Strauss-Kahn, les solutions profondément antisociales. En Irlande, 12% de la baisse du SMIC, baisse du traitement des fonctionnaires, baisse des allocations familiales, baisse des hausses de la TVA. Eh bien, c'est ça qui nous pend au nez. Et c'est ça qui arrivera. Ce que je cherche à vous faire comprendre, mes chers amis, c'est qu'en fait, il y a deux choix. L'euro ou le social. La classe politique européenne, ceux qui nous dirigent, sont prêts à tout pour sauver l'euro, y compris de mener des cures d'une austérité inouïe à l'égard des peuples. Eh bien, moi, je veux sauver le social plutôt que la monnaie, et pas la monnaie plutôt que le social. Ne vous laissez pas influencer, je vous en prie, par ceux qui vous expliquent que, oh mon Dieu, ça va être horrible. Ah, le soleil va tout d'un coup disparaître si nous sortons de l'euro. La mer va se reculer. Une ère glaciaire va s'installer sur le territoire français. Mais ils nous ont déjà fait le coup avec la Constitution européenne. Déjà, ils nous avaient dit la même chose. Ils nous avaient dit, mais si vous votez contre la Constitution européenne, ce sera l'enfer sur Terre. Des volcans sortiront de terre, etc. Il ne s'est rien passé du tout. Il ne s'est rien passé d'autre que, évidemment, le fait que la classe politique a pris un bon coup de pied aux fesses. Vous me direz, elle s'en est remise assez facilement, puisqu'elle nous a imposé la Constitution européenne par l'intermédiaire de ses députés Godillot et de ses sénateurs Godillot. Mais il n'en demeure pas moins que ne croyez à aucun des scénarios catastrophes que l'on vous promet. Je vous rappelle qu'un certain nombre de pays, dans les années 93, étaient sortis du système monétaire européen. Ce sont ceux qui aujourd'hui se portent le mieux. Parce qu'à l'époque, on était à peu près dans la même situation qu'aujourd'hui. Eh bien, ils ont dévalué leur monnaie, et cette dévaluation compétitive leur a permis de relancer leur économie, de relancer l'emploi. Parce que c'est ça l'objectif. C'est que chacun puisse à nouveau dans l'avenir avoir un emploi. Donc ils sont prêts à tout pour sauver la monnaie des banques, pour sauver la monnaie des rentiers. Eh bien nous sommes prêts à tout pour sauver notre emploi, pour sauver notre indépendance, pour sauver notre système de protection sociale. Ils sont en train de faire aujourd'hui une autorité budgétaire européenne qui va décider, écoutez bien, parce que c'était peut-être le dernier espace de souveraineté qui nous restait, qui va décider comment nous devons dépenser notre budget. Vous vous rendez compte de ça? Mais la base de la démocratie, c'est le consentement à l'impôt. Je consens à verser un impôt parce que les représentants que j'ai élus vont décider comment on dépense l'impôt.